Emmanuel Mandon. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez dit, Monsieur Cazenave, sans détour, votre conviction tout à l'heure, et je reprends, nous ne sommes pas face à un problème de politique économique, mais à un problème d'évaluation des recettes fiscales en sortie de crise. Manifestement, la conjoncture très particulière de la sortie de crise, à laquelle vous faites référence depuis le début de cette audition, semble conduire à exclure, a priori, les modèles existants s'agissant de l'art de la prévision de recettes. La chronologie sur les deux exercices budgétaires est importante pour nous permettre, c'est vrai, de décrire le dérapage budgétaire. Mais une réalité s'impose à nous. C'est le constat d'une certaine instabilité politique, l'instabilité ministérielle sur une période indécise, sur cette période récente qui conduit à interdire toute politique d'économie budgétaire, et vous l'avez bien souligné. Cette instabilité a-t-elle pu peser, selon vous, retarder, ralentir des arbitrages politiques et au sein des services de Bercy, à altérer certaines appréciations de la situation budgétaire? Merci, monsieur le député. Il y a deux éléments. Vous avez raison de dire qu'il y a un sujet autour de notre modèle d'estimation des recettes. Je prends que l'exemple de 2023. En 2023, la croissance, elle se tient. Elle est à 0,9% contre 1% prévu. Et pour autant, on aura une baisse des recettes estimée à plus d'une vingtaine de milliards d'euros. Donc vous avez raison de dire qu'il y a manifestement en sortie de crise, alors même que la croissance se tient, est très proche de l'estimation, une perte de recettes très importante qui va ensuite peser sur 24, et vous connaissez le reste du cheminement. Donc oui, je pense que c'est le cœur des investigations qui sont en cours et des travaux de votre commission, de notre commission et des travaux à Bercy. Ensuite, est-ce que l'instabilité politique a eu un impact sur les finances publiques? Moi, je le dis oui. Pourquoi? Parce que quand vous prévoyez une série de mesures dans notre plan de redressement, il y avait les 10 milliards, mais il y avait aussi le fait de pouvoir aller plus loin sur l'État et aussi de prendre des mesures réglementaires. Je l'évoquais, les indemnités journalières, taux de cotisation des employeurs territoriaux, on peut parler des transports sanitaires. Donc on avait toute une batterie de mesures de nature réglementaire à prendre et qui n'ont pas pu être prises. Donc oui, ça a un impact. Manifestement, ça a un impact sur la trajectoire et l'atteinte de nos objectifs de politique publique. Nous, on avait estimé que malgré ces difficultés, une cible à 5,5, 5,6 était atteignable, qu'on n'atteindra pas. Et ça, c'est aussi les conséquences un peu de l'instabilité politique, manifestement. Pour poursuivre, est-ce que vous pensez a posteriori, finalement, qu'un PLFR aurait pu être déposé en octobre 2024, hormis les considérations politiques que vous avez pu exprimer tout à l'heure, et notamment, il y a eu la dissolution entre-temps? Disons qu'a posteriori, je me dis dans quelles conditions un PLFR aurait pu être adopté. Je le redis, notre objectif, c'était de faire des économies. On a choisi une autre voie. Donc, est-ce qu'un PLFR avec des économies importantes ait des chances d'être adopté ici à l'Assemblée? Je renvoie à votre jugement les uns et les autres et votre appréciation politique. J'ai quand même l'impression que les quelques semaines qu'on a vécues là récemment montrent que c'était un chemin extrêmement escarpé. Et puis, dernière question. Lundi, le